Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, le verset 7, il est écrit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors, c'est la seconde partie. Le fait qu'il ait écrit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Beaucoup pourraient se dire, mais pourquoi? Les enfants n'ont rien fait. Pourquoi est-ce que Dieu va punir la faute des parents sur les enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération? C'est un problème. Mais il faut comprendre cela. En réalité, jusqu'à ce que la parousie se fasse, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait le retour glorieux de Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, qui juge les vivants et les morts, avant le jugement final, Dieu lui-même ne juge pas. C'est pour ça que Jésus a dit que le Père ne juge personne, mais il a donné tout pouvoir au Fils pour juger. Mais il se trouve que pour l'instant, le Fils ne juge pas. C'est à son retour glorieux qu'il aura le jugement final. Mais en attendant qu'il juge, je vous ai dit qu'en attendant, ce n'est ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, mais qui juge. Là est l'intérêt de cet enseignement que je voudrais donner. C'est la loi qui juge. Je reprends. C'est la loi de Dieu qui juge. Dieu a mis des lois dans l'univers. Dieu a mis des lois dans l'univers. C'est la loi qui juge. Vous pourrez dire, mais à partir du moment où ces lois viennent de Dieu, on peut dire que c'est Dieu lui-même. Mais non. C'est la loi qui juge. Le Parlement a voté des lois. Si ces lois vous condamnent, vous allez dire que c'est le Parlement qui vous a condamné. Non, ce n'est pas le Parlement qui vous a condamné. Ce sont ces lois-là qui vous ont condamné. Même le juge même, qui a trouvé, le juge et les jurés qui ont trouvé que vous êtes fautif et que vous êtes condamné, ce n'est ni le juge, ni les jurés qui vous ont condamné, mais c'est la loi qui vous a condamné. C'est cela. Il faut comprendre cela, c'est très important. Alors quand il est dit que les fautes et les iniquités des pères sont punies sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est lié en fait à la loi de la multiplication. Je répète, l'iniquité des pères qui a un impact sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, c'est lié à la loi de la multiplication. Il y a une loi que Dieu a mise dans l'univers qui est la loi de la multiplication. On la voit avec beaucoup plus de précision concernant la semence et l'agriculture. Frère, si vous mettez un grain de maïs en terre, c'est un seul grain de maïs qui va ce que la terre va vous ressortir? Non. Cela vous est ressorti multiplié. C'est des épis, des épis, des épis de maïs. C'est comme ça. Pourtant, c'est un seul grain que vous avez mis en terre. Ce n'est pas plusieurs grains que vous avez mis en terre.
C'est un seul grain de maïs que vous avez mis en terre. C'est une seule semence. Mais cette semence vous est sortie multipliée. C'est la loi de la multiplication. C'est important. Je prends un exemple. Supposons que un groupe d'humains pratique l'endogamie systématique. Ils se marient entre eux, entre parents, ils se marient. Ils pratiquent l'endogamie. Ils se marient. Le sang n'est pas renouvelé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les enfants qui vont naître de cette endogamie pratiquée là, comment ils seront? Ils vont naître avec des malformations. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de ces enfants-là qui sont nés avec des malformations? Est-ce que c'est leur faute? Non. C'est la faute des parents qui ont pratiqué l'endogamie. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est la faute des parents qui ont pratiqué l'endogamie. Si vous prenez un couple d'alcooliques, ils sont alcooliques, des alcooliques notoires. Mais les enfants qui vont faire là, beaucoup risquent d'avoir des insuffisances. Est-ce que c'est leur faute? Ce n'est pas leur faute. Si vous avez un couple de drogués, hein, une mère qui, au moment même elle est enceinte, elle se drogue, etc. Mais si l'enfant qui naît avec des insuffisances physiques, est-ce que c'est sa faute? Non, ce n'est pas sa faute. Oui. C'est la faute des parents. C'est la faute de sa mère. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que les actions que nous posons, cela peut avoir des répercussions sur les générations futures. C'est cela. Mais cela est lié à la loi. Ce n'est pas Dieu même qui le fait, non. Mais la loi qu'il a mis dans les lois qu'il a mis dans l'univers, ce sont ces lois-là qui agissent. Oui, ce sont ces lois qui agissent. Vous voyez? C'est vrai, ces lois viennent de lui, mais lui-même, en tant qu'être, il est en dehors de ces lois. Ah oui. C'est pour ça qu'il a autorité sur les lois. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, mais le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est maître du Shabbat. Oui. C'est cela. Oui. Les Juifs voulaient qu'ils se conforment à la loi du Shabbat de façon unilatérale. Il leur a dit non. Est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du Shabbat? C'est ce que Jésus leur a dit. Oui. Parce que Dieu est au-delà des lois. Bien que ces lois émanent aussi de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que les hommes font, cela peut avoir des répercussions sur les générations futures. Bon, actuellement où on dit que la Terre subit, il y a, comment je peux dire ça, une pollution. Il y a une pollution accélérée de notre atmosphère, etc. Mais quels sont ceux qui sont en train de polluer? Est-ce que ce sont les générations futures qui polluent? Est-ce que ce sont les générations futures qui utilisent des pesticides qui sont dangereux? Ce ne sont pas les générations futures. Mais les pesticides qu'on utilise là, est-ce que cela n'aura pas un impact sur les générations futures? Si, bien sûr, alors que ces générations futures n'ont rien fait. C'est à cause de ça qu'il y a certains qui ont développé la notion de développement durable. Voilà. Pour ne pas que le développement que nous cherchons actuellement, la production que nous faisons actuellement, n'ait pas un impact négatif sur les générations futures. Vous comprenez? Alors, quand vous voyez tous ces exemples, alors vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est dit en Exode 34,
chapitre 34, verset 7, que l'iniquité des pères sur les enfants est punie jusqu'à la 3e, voire 4e génération. Vous voyez? C'est cela. Parce que ce que nous faisons a des répercussions. Ce sont les conséquences. Ces conséquences-là touchent aussi les générations futures qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Quand il y a eu la guerre du Pacifique et que les 2 bombes atomiques ont été utilisées par les États-Unis, l'une à Hiroshima et l'autre à Nagasaki, les enfants qui sont nés après là, même jusqu'à aujourd'hui là, quand ils naissent là, quelle est leur situation? Ils naissent avec des malformations. Est-ce que c'est eux qui ont fait la guerre du Pacifique? Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas fait la guerre du Pacifique. Mais pourtant, ils naissent avec des malformations. Parce que des bombes atomiques ont été larguées à Hiroshima et à Nagasaki. Quand les États-Unis ont fait la guerre du Vietnam, où ils ont utilisé ce qu'on appelle l'agent orange, le napalm. D'ailleurs, les Français ont utilisé aussi l'agent orange contre le peuple du Cameroun. Mais jusqu'aujourd'hui, l'agent orange, là, le napalm, là, qu'est-ce que ça fait? Les enfants qui naissent dans ces zones-là naissent avec des malformations. Quelquefois, ils naissent avec 2 têtes. 2 têtes. Même ça a des conséquences sur les animaux. Vous voyez des animaux là-bas qui sont là avec, ils ont 2 têtes. Ça vient de l'agent orange que les États-Unis ont utilisé dans leur guerre contre le Vietnam. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Ce n'est pas Dieu lui-même en tant que tel, mais ce sont ses lois. Ces lois qui agissent dans l'univers. Ce sont ces lois qui agissent dans l'univers. C'est aussi simple que ça. Ce sont ces lois qui agissent dans l'univers. Vous voyez. Et vous voyez que ces lois-là, quand on les enfreint, cela a des conséquences sur les générations futures. Je pense que j'ai pris plusieurs exemples pour expliquer cela. J'ai suffisamment pris d'exemples pour expliquer cela. Et regardez par exemple, concernant l'éducation des enfants, est-ce qu'il n'y a pas des parents qui transmettent la haine qu'ils ont contre d'autres humains à leurs enfants à travers l'éducation? Si, il y a certains qui font cela. D'ailleurs, je vous le dis, la plupart des enfants blancs, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout où les blancs sont, ceux qu'on appelle les caucasiens, les descendants de l'homme de Cro-Magnon, ils enseignent à leurs enfants que eux là, ils sont d'une race entre guillemets supérieure. Alors qu'il y a une seule espèce humaine, mais eux, ils continuent d'enseigner ça à leurs enfants. Que eux, ils forment une race supérieure et qu'ils doivent dominer les autres. Et que donc, les autres étant inférieurs, quelquefois même moins que des singes, ils peuvent les haïr, ils peuvent les mépriser, etc. Vous voyez? Mais ce n'est pas une conséquence de ce que les parents font. Ils transmettent ça à leurs enfants. Leurs fautes là, leurs erreurs graves, leurs bêtises là, ils transmettent ça à leurs enfants à travers l'éducation. Hein? Les suprémacistes blancs, ils poursuivent ça. Leurs ancêtres ont fait la traite négrière, l'esclavage. Les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, ils continuent ça, de génération en génération. De génération en génération. C'est ce qui se passe. Vous comprenez? À travers l'éducation aussi, on voit cela. Hein? Cette iniquité des pères et des parents qui sont transmis aux enfants. On le voit. C'est cela. J'ai vu même un article où quelqu'un expliquait que les mères palestiniennes élèvent leurs enfants dans la haine des juifs. Et qu'une mère palestinienne même, elle se réjouit, même si elle a 3 enfants qui sont allés s'exploser pour tuer des juifs, elle se réjouit de cela. Vous voyez, elle se réjouit de cela. Mais parce que la haine contre les juifs est transmise dans l'éducation que les enfants palestiniens reçoivent. Vous voyez? Vous voyez?
Vous voyez, donc c'est cela. C'est pour ça que vous voyez quelquefois des guerres entre certaines communautés humaines qui se perpétuent de génération en génération. Ça se perpétue de génération en génération. C'est comme ça. Ou des familles qui se font la guerre de génération en génération à travers l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Vous voyez. Donc, c'est ça, la loi, hein, dont il est question ici. Hein. Mais, comme la Bible est un ouvrage qui parle de Dieu, bon, on a dit Dieu, mais en fait, c'est la loi. Ce n'est pas Dieu lui-même. C'est ce que j'ai voulu exprimer, hein, expliquer aussi, exprimer et expliquer à travers cette vidéo, hein, à propos de Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Continuez de vous abonner à cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, sur YouTube. Il y a plus de 360 enseignements. Partagez-les. Voilà, partagez-les. J'invite même des responsables religieux, des pasteurs, des prêtres, des évangélistes, pardon, à s'abonner à cette chaîne-là. Ils vont voir les enseignements qui se trouvent. C'est conforme au dogme de l'Église. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end.